Mickaël Darmon, on commence donc par la politique et nous y sommes. Dernier jour d'une campagne électorale qui a reposé sur les épaules du président de la République. Une prise de risque pour la relance du quinquennat après le grand débat. Et une campagne qui confirme bien un aspect de la personnalité d'Emmanuel Macron. Décidément, il aime la bagarre face à ses interlocuteurs ces jours-ci. Il se montre impatient et assume d'avoir mis la majorité sous pression. Assume également au petit comité d'avoir piloté la campagne. Mais voilà, il n'est pas sur l'estrade et il est à sa place de président. Il doit donc regarder les autres faire, d'où sa volonté d'en découdre dès que l'occasion lui en était offerte. En clair, provoquer en duel singulier Marine Le Pen. Étrange tout de même pour des élections européennes qui en fait n'ont pas d'incidence sur l'élection présidentielle. Mais la pression est forte pour la première élection nationale depuis 2017. Emmanuel Macron a voulu faire de ce scrutin la redite de l'élection présidentielle et joue son va-tout tout en prévenant donc les ministres du gouvernement. En cas de mauvais résultat, la dynamique de l'acte 2 sera grippée, profondément européen. Il est persuadé que l'Europe peut se disloquer, donc il dramatise les enjeux pour provoquer le vote utile alors que la mobilisation s'annonce faible. Et il est vrai que tous les responsables de la majorité ont du mal maintenant à cacher leur crainte d'un mauvais score dimanche, tout en espérant quand même secrètement un sursaut des indécis. Quels changements sont à prévoir au niveau du gouvernement ? Alors ce qui est frappant, c'est quand même de voir à quel point l'équipe actuelle de Matignon semble renforcée dans sa mission de la mise en route de la suite du quinquennat. En conséquence, si Emmanuel Macron n'a pas l'intention de changer de Premier ministre, c'est le Premier ministre qui change sa méthode. L'assouplissement de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les petites routes se veut la vitrine un peu de cette évolution. Donc Philippe, le crooner du centralisme administratif, va maintenant devenir le chantre de la décentralisation. C'est d'ailleurs le sens de ses déclarations hier sur CNews. Donc, sauf coup de théâtre, il va rester à la tête d'un gouvernement ajusté, selon le terme à l'Élysée. En général, on dit ça à la veille des remaniements qui ensuite prennent plusieurs jours pour aboutir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Jean-Yves Le Drian, lui, se dit très heureux au Quai d'Orsay. Il rentre d'Afrique et prépare les prochains voyages présidentiels, donc en Angola, en Afrique du Sud. Tous ces futurs changements devraient déboucher sur un discours de politique générale du Premier ministre. De son côté, Emmanuel Macron a déjà enjambé l'élection et en prochain combat, il veut contenir les ambitions de l'Allemagne sur la Commission européenne. C'est le point commun d'ailleurs entre Philippe et Macron. Ce sont tous les deux des boxeurs, mais pas sur le même ring.